Les accidents de Tchernobyl ou Fukushima ont alerté l'opinion publique sur les dangers du nucléaire. Plusieurs pays, dont l'Allemagne et l'Italie, se sont engagés à en sortir. En 2017, le peuple suisse votait contre la construction de nouvelles centrales. Mais début février 2022, la Commission européenne a accordé le label vert à l'atome, qui devient une alternative aux énergies fossiles dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais pourquoi soudain ce regain d'enthousiasme pour le nucléaire ? Pour atteindre l'objectif zéro carbone d'ici 2050, la stratégie européenne, c'est de remplacer les carburants fossiles en électrisant une partie de nos besoins, tels que la mobilité ou le chauffage des bâtiments. Mais pour que notre impact sur l'environnement soit faible, il faut que l'empreinte carbone de l'électricité soit la plus basse possible. Et c'est là que le nucléaire revient sur le devant de la scène. Il n'émet presque pas de CO2. En pleine lutte contre le réchauffement climatique, avouez que c'est quand même bien pratique. D'ailleurs, même le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, souligne le rôle du nucléaire pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. D'autant plus qu'on n'a pas encore assez développé les énergies renouvelables. Tant que les énergies renouvelables ne démarrent pas, d'accord, telles qu'elles devraient le faire, eh bien, le monde économique va se retrouver face à une incertitude par rapport à l'assurance d'une sécurité d'approvisionnement. Alors que la France mise sur la construction de nouvelles centrales nucléaires, la Suisse sera-t-elle aussi contrainte de se remettre à l'atome ? Aujourd'hui, l'énergie nucléaire ne représente environ que 30% de notre approvisionnement d'électricité. Contrairement à la France, je dirais, étant donné que notre part est moins importante, on pourra sortir plus facilement à condition qu'on accélère notre politique d'investissement dans les énergies renouvelables. En Suisse, on produit de l'électricité à partir de 58,1% d'hydraulique, 32,9% de nucléaire, 6,7% de nouvelles énergies renouvelables, 2,3% d'énergie fossile. Nos 4 centrales nucléaires, Besnau 1 et 2, Gösgen et Leibstadt, fournissent 33% de l'électricité du pays. La centrale nucléaire de Mühlberg a été mise hors service fin 2019, après 47 ans d'activité. La Suisse a alors perdu 5% de sa production d'électricité, qu'elle a compensée par des importations, principalement en provenance d'Allemagne. Ce qui est importé, c'est de l'électricité qui provient de centrales fossiles, charbon. Si on souhaite en Suisse réduire l'impact de ces importations, clairement, il nous faut développer en fait un mix de production en Suisse qui continue à être peu carboné. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne fournissent pas la même quantité d'énergie l'été ou l'hiver, et selon s'il y a plus ou moins d'eau pour l'hydraulique, s'il fait jour ou nuit pour le solaire, ou s'il y a du vent ou pas pour l'éolien. C'est d'ailleurs un des avantages du nucléaire, c'est une énergie qui est toujours disponible, notamment l'hiver, quand la production indigène ne répond pas à la demande. Misez tout sur une technologie, que ce soit le nucléaire, que ce soit le solaire, ou que ce soit uniquement sur des éoliens, n'est peut-être pas les meilleurs choix. Dans une étude qu'il a coécrite et qui vient de paraître, le docteur Elliot Romano préconise de substituer le nucléaire par un mix solaire-éolien, ce qui permettrait d'avoir de l'énergie toute l'année et même en hiver quand on en manque le plus. L'éolien, lui, a la particularité d'avoir une production qui est plus importante en hiver et qui peut finalement souffler aussi bien le jour que la nuit. Cette substitution peut amener en fait moins d'importations et d'autre part, elle peut apporter une meilleure empreinte carbone de l'électricité consommée. C'est les deux résultats de nos recherches. En plus, les énergies renouvelables coûtent moins cher. Les coûts d'investissement du nucléaire, que ce soit aussi bien en Finlande qu'en France, ont explosé les budgets. Et n'oublions pas que les désavantages du nucléaire sont aussi nombreux. Par exemple, une nouvelle centrale nucléaire prend entre 10 et 20 ans pour démarrer. C'est beaucoup trop long dans un contexte de crise climatique, alors que les énergies renouvelables, éoliennes ou solaires, une fois construites, sont disponibles immédiatement. Sans compter que si la production d'énergie nucléaire n'émet que très peu de CO2, le problème des déchets radioactifs qu'on laissera aux générations futures est toujours d'actualité. Mais le nucléaire pourrait faire partie des solutions de transition. Qui va être là pour assurer une sorte de backup
au niveau de la sécurité de l'approvisionnement. Le temps qu'on puisse développer des énergies telles que les énergies renouvelables. Finalement, quelle que soit la stratégie choisie, que ce soit l'éolien, le solaire ou un mix avec du nucléaire, selon le GIEC, une des conditions primordiales pour atteindre cette neutralité carbone, c'est avant tout d'encourager les économies d'énergie. Car plus la demande est gérée, moins le recours au nucléaire sera nécessaire.